Salut mon environnementaliste, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un extrait de conférence de Franck Lepage sur l'éducation, la séquence dans laquelle il parle de l'eau potable, et on va prendre quelques leçons de cette conférence pour pouvoir bâtir un environnement propre, sain et impeccable. C'est parti! Ce sont tous les fumiers qui nous font croire qu'il faut boire de l'eau minérale en bouteille plutôt que de l'eau du robinet. Mesdames, messieurs, l'eau du robinet est une eau potable selon la définition juridique française. Une eau potable est une eau qui peut être bue toute la vie sans aucun danger pour la santé. L'eau potable en France subit exactement 60 contrôles. 60 contrôles avant d'arriver dans votre verre. Pourtant, nous sommes un certain nombre à pleurnicher qu'elle n'est pas bonne, qu'elle n'est pas ci, qu'elle n'est pas ça, et à acheter ça. L'eau potable coûte très exactement 300 fois moins cher qu'une bouteille. Un litre d'eau potable, c'est un tiers de centime, 0,35 centimes. Regardez vos factures. Ça coûte 300 fois plus cher. Très exactement. Ok ? Nous lavons nos voitures à l'eau potable. Nous pissons dans de l'eau potable. Nous chions dans de l'eau potable. La seule chose qu'on ne fait pas avec l'eau potable, c'est de la boire. Il est vrai que beaucoup de personnes ont des appréhensions comme quoi l'eau du robinet ne serait pas très bonne à boire pour la santé. Est-ce vrai? Dans les pays pas très développés où l'accès à l'eau potable reste une guerre sans merci, il faut reconnaître que la disponibilité de l'eau minérale en bouteille reste une solution très nécessaire pour permettre à ces populations d'avoir accès à de l'eau potable. Par contre, dans la majorité des pays développés, en l'occurrence la France, le Canada et ainsi de suite, l'eau de robinet est rigoureusement contrôlée et surveillée. Je dis ça, mais si dès demain vous vous y mettez et que vous tombez et que vous vous relevez pas, j'ai rien à voir là-dedans. D'un autre côté, ça on n'en parle pas vraiment, mais il faut noter qu'on trouve également des impuretés dans l'eau en bouteille, et ceci à partir de l'emballage, dont les traces de pesticides et d'autres substances chimiques. Si on veut aller plus loin dans le sujet, selon des chercheurs de l'université d'Heidelberg en Allemagne, les bouteilles d'eau en polyéthylène terephthalate contiennent des traces d'antimoine, une substance très toxique, ainsi que des perturbateurs endocriniens. J'espère ne pas vous avoir perdu là, rassurez-moi. Bon, pour expliquer un petit peu les notions, le polyéthylène terephthalate, c'est un polymère plastique. Alors, il est pétrosourcé, donc pas très éco-friendly, on va dire eco-bad friendly. Et pourquoi pétrosourcé? Pétrosourcé car les monomères utilisés pour sa formation sont issus de la transformation du pétrole. Alors en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, ces derniers c'est des gros perturbateurs. Donc il s'agit des composés chimiques qui sont dits xénobiotiques. Alors pourquoi xénobiotiques? Parce qu'ils sont toxiques pour l'organisme. Et ils possèdent également des propriétés hormono-mimétiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé et également d'être source d'anomalies physiologiques et reproductives. Donc pour revenir à notre recherche scientifique, les chercheurs ont pris 15 marques canadiennes et 48 marques européennes pour y mesurer la teneur en antimoine. Le résultat, il s'est avéré que l'eau avait une teneur plus faible en antimoine avant son conditionnement dans la bouteille en plastique, soit 4 contre 360 parties par trillion, sachant que la concentration maximale de la réglementation est de 6 puissance moins 3 mg par litre, soit 6 millions de parties par trillion, le PPT. Bon, ces valeurs restent en dessous des réglementations, mais bon, une consommation régulière peut avoir des effets sur le long terme. Et maintenant, on poursuit sur le deuxième aspect soulevé dans cette conférence. 6 milliards de litres environ chaque année sont vendus. Faites le calcul pour Monsieur Volvic. 6 milliards de litres nous achetons de ces saloperies.
Vous avez déjà vu une usine d'eau minérale? J'en ai visité une au Liban. C'est pas une usine d'eau du tout, c'est une usine de plastique. C'est très impressionnant. Vous avez d'énormes sacs de poudre de polyvinyle de chlorure qui arrivent, et puis des bidons de solvants terrifiants. D'accord? Et puis on va patouiller, mélanger. Ça va faire une espèce de pâte qui va être une pâte à prise rapide. On va balancer ça dans des canalisations, et puis ça va arriver dans un moule en forme de bouteille, et là il y a une surpression qui va envoyer le plastique sur les parois, et là, in fine, vous avez une source qui va refroidir tout le processus. Les fabricants affirment qu'il n'y a aucun danger pour la santé. Les pharmaciens conseillent de donner quand même de l'eau en bouteille de verre aux nourrissons. Et les chicaneurs considèrent que le foie fixe mal les fibres de polyvinyle de chlorure. Bon. Par année, notre consommation de ces merdes génère 240 000 tonnes de déchets plastiques en France qu'il faut brûler dans l'atmosphère. Dans cette séquence, ils viennent révéler un autre aspect délicat qui est lié à la consommation de l'eau en bouteille plastique. Il est important de savoir que pour fabriquer une seule bouteille d'eau d'un seul litre, il faut environ 100 ml de pétrole. Alors le pétrole, c'est une autre affaire. On reviendra dessus peut-être dans une autre vidéo. De la même manière, la fabrication de ces bouteilles plastiques dans lesquelles sera confinée l'eau requiert énormément de ressources carbone, dont 29% pour le transport des matières premières nécessaires à cette fabrication, 30% pour la fabrication de la matière plastique, 8% pour le moulage et 33% pour les traitements, donc le nettoyage, le remplissage, le stockage, le packaging. Bien sûr, l'empreinte carbone qui est liée à tout ce procédé reste un problème. En réalité, pour compenser la quantité de CO2 qui est émise par une fabrication annuelle de bouteilles d'eau en plastique, il faudrait planter des arbres sur une surface qui est équivalente à tout le Royaume-Uni. Oh! On peut se dire, si on recycle à chaque fois les bouteilles plastiques après leur utilisation, le problème serait peut-être résolu, mais pas vraiment, parce que les plastiques ne peuvent être recyclés que 4 fois au maximum. Donc la plupart du temps, seulement 49% des déchets plastiques sont recyclés, donc 4 fois maximum. 39% sont enfouis dans le sol, sachant que le plastique met 10 siècles à se désintégrer, donc 100 ans. Non, 1000 ans plutôt. 1000 ans. Pas la ville, hein. Et une grande partie termine sa course dans les océans. Il va être après bouffé par des animaux marins. La nature est faite ainsi, on ne peut rien faire pour. Je vous invite même à aller découvrir sur cette chaîne la vidéo que j'ai effectuée sur l'origine des déchets plastiques. Vous y trouverez des déchets. Vous y trouverez des informations complémentaires. Revenons à notre eau potable. Pour quelqu'un qui habite dans un environnement, dans un pays, dans une région où l'accès à l'eau potable via le robinet est un vrai problème, je déconseillerais vivement à cette personne de boire de cette eau, et moi je lui conseillerais de privilégier l'eau minérale. Dans ce cas, je pense que l'eau minérale sera une option intéressante, voire plus qu'intéressante même. Par contre, si vous habitez dans un pays où l'eau de robinet est totalement contrôlée continuellement et continuellement vérifiée, n'hésitez pas, franchement, allez-y, faites-vous plaisir, buvez-en sans modération. Ça, c'est le premier point. Maintenant, deuxième point, sachez que le nombre de bouteilles en plastique qui résultent de la production de ces bouteilles d'eau plastique est considérable. Donc, alors moi, la question que je vous pose, c'est comment faire en sorte que une grande partie de la population mondiale puisse bénéficier de l'eau potable, que ce soit de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille, tout en minimisant les déchets plastiques résultant de ces bouteilles plastiques pour la population qui n'ont pas accès à une eau de robinet potable. Donc voilà tout pour cette vidéo. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous pensez quoi de ce nouveau format?
Partagez-nous vos opinions, partagez-nous vos pensées. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous le voyez sous un autre angle? Partagez-le et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Hasta luego. Alors moi, je vous fais une proposition. À tous ceux qui boivent de l'eau comme ça, soyez sympas. Quand vous aurez fini votre bouteille, ce soir ou ce week-end, enfin, fermez toutes les fenêtres et brûlez-la chez vous.